Un pigment est une substance minérale, organique ou métallique qui colore la surface sur laquelle on l'applique sans pénétrer dans les fibres. Un pigment est insoluble dans le milieu où l'on le disperse. Pour les fixer dans leur mode d'emploi, on utilise un liant. Les pigments peuvent être naturels, synthétiques ou artificiels. Il en existe de toutes les couleurs. Mais où les trouve-t-on? Alors, selon ma leçon, souvent issus de l'ocre et de la bauxite, les pigments naturels sont souvent en provenance du sud de la France. Composés de sable, d'oxyde de fer et de kaolinite, ils se déclinent en plusieurs ocres jaunes, qui est la goethite, rouge qui est l'hématite et terre de Sienne. Le bleu azur est issu d'une terre semi-précieuse qui est azurite. Le jaune d'or provient de leur pigment, la trisulfure d'arsenic. Les pigments naturels peuvent être issus d'autres éléments minéraux comme l'antimoine, l'acétate de cuivre et le lapis lazuli, ou des roches comme l'ardoise et le gypse. Et il suffit juste de les ramasser pour les utiliser. D'après ce qu'a dit la maîtresse, lorsqu'il s'agit de pigments minéraux, il suffit de ramasser le sable ou la roche et de les réduire en poudre fine. Lorsqu'il s'agit de pigments végétaux, il existe 3 techniques d'extraction solide-liquide. La macération est une technique au cours de laquelle on immerge longuement des matières végétales ou animales dans un liquide froid afin d'en extraire les espèces chimiques solubles dans ce liquide. Deuxième technique, la décoction. C'est une technique au cours de laquelle on immerge des plantes dans l'eau froide et ensuite on va porter l'ensemble à ébullition. L'infusion est une technique au cours de laquelle on verse de l'eau bouillante sur des feuilles ou des fleurs pour en extraire les espèces chimiques solubles dans l'eau chaude. Alors ensuite, je crois que c'est tout. Bon allez, bonne révision. Non mais qui les utilise? Son utilisation a débuté à la préhistoire il y a environ 30 000 ans dans les grottes de Gargasse. Les premiers artistes employaient des pigments minéraux comme les terres d'ocre, les argileux rouges et jaunes, l'oxyde de fer, la craie et des pigments organiques animaux comme noir d'os calciné ou végétaux comme noir de charbon de bois. À l'Antiquité, les Égyptiens connaissaient des pigments issus de certaines pierres dures broyées. Les Phéniciens et les Grecs inventèrent le blanc de Céruse, le rouge de Saturne et le jaune qui était un oxyde de plomb. On doit aux Romains la pourpre obtenue à partir des murex, qui est un escargot marin. Grecs et Romains connaissaient le sépia extrait de la poche des seiches. Vient ensuite le Moyen-Âge, les pigments minéraux comme les terres vertes ou organiques comme le jaune indien, le vert de gris, le bitume qui est un brun. L'or et l'argent complètent la palette des anciens. L'époque moderne est l'ère des pigments minéraux, le bleu de Prusse et le jaune de Naples, le vert Chile. L'essor de l'industrie chimique entraîne la création de nouveaux et nombreux pigments, jaune de chrome, vert de Véronèse, bleu de cobalt, vert émeraude, bleu outre-mer, jaune et rouge de cadmium, jaune de barium, vermillon d'antimoine, jaune de zinc, violet, bleu céruléum, oxyde de titane et bien d'autres. Aujourd'hui, nous utilisons encore les pigments pour la peinture principalement, mais aussi dans l'industrie et l'alimentaire. La nouveauté vient de notre époque, du développement de la chimie organique qui a permis la création de pigments organiques de synthèse. Et ils sont composés de carbone. Donc la chimie du pétrole est la grande responsable de l'arrivée de fines nuances pigmentaires. Comment on les utilise? Je
Alexandre, apprends-moi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire une peinture à l'aide de pigments. Nous avons besoin d'une planche de bois préalablement enduite de colle de lapin, d'un pigment, de blanc de meudon, d'eau, d'œuf, d'une cuillère, d'un couteau, d'un récipient et d'un pinceau. Tout d'abord, tu prends la planche de bois que tu déposes devant toi. Dans le récipient, tu déposes 2 cuillères de pigment, auquel tu ajoutes 3 cuillères de blanc de meudon qui permet d'augmenter la capacité couvrante de la peinture. Tu mélanges avec le couteau afin d'obtenir un mélange homogène. Quand cette étape est terminée, tu ajoutes un peu d'eau qui permet de mieux adhérer au support, puis de l'œuf qu'on utilise comme liant pour obtenir des couleurs plus belles et plus fraîches. Tu peux mélanger. L'œuf permet aussi d'avoir une meilleure conservation car la peinture ne jaunit pas en vieillissant. De plus, elle sèche plus vite, ainsi on peut superposer plusieurs couches en un temps raisonnable. Voilà, la peinture est prête, tu peux maintenant peindre. La conservation en atmosphère sèche est bonne. En atmosphère humide, il est préférable d'ajouter du vernis protecteur pour éviter que la peinture ne s'abîme et que la couleur s'atténue trop vite.